Nous reprenons. Je disais, donc merci d'être présent ce soir pour cette quatrième conférence du cycle de 5 conférences à la découverte du corps énergétique. Et ce soir, nous allons aborder le thème de l'avènement de l'être spirituel. C'est un thème évidemment très important pour chacun de nous. Si nous sommes présents ce soir, c'est que c'est un thème important pour nous. Et c'est aussi un thème très important pour l'humanité dans son ensemble. Et c'est aussi dans ce sens-là que je vous invite aussi à l'entendre, toujours avec ces deux dimensions. Alors, nous partons d'un postulat, je disais que peut-être vous avez assez de l'entendre énoncé, c'est que en tant qu'être humain, nous sommes un être spirituel, c'est-à-dire nous sommes une âme incarnée dans un corps de matière dense et que nous avons à révéler l'être spirituel qui est voilé par l'enveloppe de matière temporaire que nous prenons d'incarnation en incarnation. Je crois que c'est un postulat que l'on peut énoncer encore et surtout véritablement l'intégrer de façon à reconnaître en nous que ce n'est pas simplement quelque chose de purement intellectuel, mais que nous sommes véritablement une âme incarnée dans un corps de matière. Et nous avons à révéler donc cet être spirituel voilé par notre enveloppe matérielle et nous participons ainsi au grand processus d'évolution du monde, d'incarnation en incarnation. Nous venons manifester toujours un peu plus que nous sommes un être spirituel et que nous ne sommes pas, que nous sommes bien loin d'être limités par notre corps de matière. Alors, vous pourriez dire, pourquoi affirmer toujours cela alors que nous allons parler du corps éthérique? Eh bien, parce que c'est le corps éthérique, qui est appelé aussi corps vital, qui fait le lien entre notre part spirituelle, notre part subtile et notre part de matière dense. Donc, quand elle décide de venir servir en s'incarnant à nouveau dans une enveloppe de matière, elle construit différentes enveloppes qui vont lui permettre de faire cette expérience. Ces différentes enveloppes, c'est bien sûr celle du corps éthérique dont nous allons parler ce soir et dont nous parlons toujours abondamment, et aussi l'enveloppe subtile du corps émotionnel et aussi l'enveloppe subtile de notre corps mental. Et donc, c'est le corps éthérique, ce corps de lumière, qui est le trait d'union entre la part esprit et la part matière, nous permet aussi de vivre, quand nous sommes incarnés, de vivre dans notre corps dense nos différents états de conscience, notre état de conscience émotionnel, notre état de conscience mental et notre état de conscience spirituel. C'est grâce à notre corps éthérique que finalement nous allons pouvoir aussi devenir conscients de tout cela. Et d'ailleurs, nous devrions devenir aussi conscients du fait que nous sommes un corps éthérique, que nous sommes un corps éthérique, que nous avons un corps émotionnel, que nous avons un corps mental, que nous sommes un corps éthérique, c'est-à-dire notre corps éthérique est en fait l'outil de l'âme. C'est l'outil de l'âme qui va nous permettre de faire dans cette incarnation ce service de transmuer la matière en esprit, de faire le lien entre la matière et l'esprit. Alors, pourquoi autant d'intérêt pour notre corps éthérique? Bon, bien sûr, je viens déjà de vous en parler abondamment, mais je pourrais rajouter encore qu'en tant qu'interface entre les mondes subtils, invisibles et le monde de la forme dense, le corps éthérique, le corps vital, possède un secret
un secret d'une puissance incroyable, puisqu'il possède le secret de la transformation entre les... Qu'est-ce qui nous permet de dire cela? Eh bien, parce que, bon, nous avons vu dans toutes les conférences qui ont précédé que notre corps éthérique qui s'organise en nadis et en centres, eh bien, c'est chaque centre qui va permettre de transmuer, de transmuter ou de transformer l'énergie subtile, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou spirituelle, et de transformer cette énergie de façon à ce qu'elle puisse venir vitaliser nos cellules et même construire et animer les cellules de notre corps dense. C'est donc bien un pouvoir extraordinaire que possède notre corps éthérique, qui est celui de la transformation entre l'esprit et la matière. Il est donc une extraordinaire source d'avancée, et si les scientifiques étudiaient son énergie, ils trouveraient inévitablement des solutions pour, par exemple, pour remplacer les énergies fossiles par de l'énergie renouvelable totalement inépuisable, ou encore, ce corps ouvre la porte à une meilleure compréhension des facultés psychiques qui enrichirait autant la médecine que la psychologie. Et vous pourriez me dire, bon, ok, mais tout cela, c'est l'affaire de spécialistes. Hein. Bon, c'est l'affaire de spécialistes. Que la science fasse la bonne hypothèse, que les psychologues se décident à faire la bonne hypothèse également. Mais c'est bien plus que cela. Les enseignements de la sagesse ancienne affirment que chaque étudiant, c'est-à-dire nous tous, que chaque étudiant devrait s'intéresser à comprendre davantage son corps éthérique, et cela pour plusieurs raisons. Euh, Tout d'abord parce que le corps éthérique est le témoignage vivant de l'inclusivité et de l'unité entre les hommes, entre les pays, entre le cosmos. Et nous, nous avons vu que ces lignes de force le relient également au corps éthérique du système environnant. Hein, c'est-à-dire le corps éthérique de l'individu, notre corps éthérique, fait partie intégrante de celui de notre milieu, de celui de la planète et de celui du cosmos. Il ouvre ainsi à des perspectives qui sont absolument immenses sur l'immortalité, qui, qui, via le corps éthérique, passera du stade de la croyance au stade de la réalité. Hein, sur la loi de la fraternité et d'unité, et aussi sur la science de l'astrologie, puisque quand nous naissons, notre corps éthérique qui vient se plaquer sur notre corps dense et vitaliser notre corps dense, est en même temps en lien avec le corps éthérique de la planète et le corps éthérique du cosmos. Hein, ce qui est, bien sûr, euh, je suis bien sûr moi incapable de vous l'expliquer, mais ce qui est dans l'esprit totalement, ce qui explique totalement l'approche scientifique de l'astrologie, qui sera un jour vraisemblablement révélée au grand public, pas seulement comme une croyance, mais là encore comme une science. Alors, vous pourriez me dire, mais compte tenu de tout ça, pourquoi est-ce que les scientifiques, pourquoi est-ce que les scientifiques et les psychologues ne se mettent pas vite à leurs recherches qui leur apporteraient aussi pas mal de célébrités, hein, s'ils découvraient comment se fait le lien entre l'esprit et la matière. Eh bien, la résistance de la pensée matérialiste est très forte. Certes, les chercheurs commencent à arriver au point où ils vont où ils se questionnent, ils n'osent pas encore faire d'hypothèses sur l'existence de mondes subtils, mais je pense notamment à l'énergie quantique, hein, à l'approche quantique qui frôle
qui s'approche, enfin, dont l'explication en réalité est l'explication de l'existence du corps énergétique. Et, mais les chercheurs, en s'appuyant sur les connaissances actuelles, sur celles qu'ils commencent à découvrir, eh bien, la sagesse immémoriale nous dit que si nous, qui sommes des béotiens, si nous sommes capables de formuler des idées claires sur le sujet du corps éthérique, eh bien, nous sommes des appuis pour démontrer l'existence de cette substance immatérielle, quel que soit le nom qui lui sera donné. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à voir dans n'importe quelle revue scientifique, ça y est, nous avons découvert une énergie que nous appelons le corps éthérique. Bien sûr que non. Ce sera d'autres noms qui seront donnés, mais peu importe. L'important est que cette substance qui nous relie tous et qui nous vitalise soit découverte. Alors, nous avons vu jusqu'ici déjà pas mal de choses. Je vais faire un rappel très 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 rapide. Nous avons vu que l'être humain prend très progressivement conscience de son identité d'être spirituel. C'est un développement très progressif, mais voilà, nous avons choisi par l'expérience et nous avons aussi besoin, en tant qu'être humain, eh bien, de nous habituer à la transformation de nos états de conscience et de nous habituer aussi à recevoir, à entrer en contact avec des énergies subtiles de plus en plus fortes. Cette élévation de conscience qui se produit chez tout être humain est concomitante de l'existence des centres énergétiques qui sont répartis dans le corps de chaque être humain et aussi dans le corps de la vie. Nous avons vu qu'il y a élévation de l'énergie et de la conscience des centres inférieurs qui sont ensuite le diaphragme jusqu'au du diaphragme. Ensuite, avec l'avènement de l'être spirituel au centre de la tête. Pardon. Bon, un petit rappel sur un schéma que là aussi vous avez déjà vu. Vous avez sur la droite la disposition des centres dans le corps humain, hein, de part et d'autre du diaphragme, et sur la gauche le schéma que nous avons déjà largement commenté entre les centres inférieurs, basal, solaire, sacré, avec le diaphragme qui fait la limitation avec les centres supérieurs, le centre du cœur, le centre laryngé et le centre coronal. Bien, je passe rapidement, c'était juste pour mémoire. Nous avons également insisté sur le fait que l'être humain prend très progressivement conscience de son identité d'être spirituel. Je crois qu'en plus je viens de le répéter, donc j'insiste encore plus. Et cette élévation de conscience est concomitante de l'élévation des centres énergétiques répartis dans son corps. Et cette élévation de l'énergie et de la conscience se fait des centres situés sous le diaphragme au centre au-dessus du diaphragme. Là encore, je viens de le répéter, pour vous, c'est déjà connu et reconnu. Lors de la dernière conférence, nous avons insisté sur la transmutation des centres inférieurs vers le centre du cœur en passant par l'énergie du centre solaire qui est un grand centre de transfert. Et nous avons insisté sur ce passage obligatoire, vous voyez, la ligne rouge qui va du centre sacré, centre créateur inférieur, vers le centre solaire, vers le centre du cœur, pour parvenir au centre laryngé, qui est le centre de la ligne créatrice, qui sera ultérieurement la ligne créatrice qui nous permettra de créer des formes spirituelles. Eh bien, ce passage
de l'être humain par le centre solaire, c'est-à-dire par la ligne de conscience ou par la ligne amour, est véritablement très important, puisqu'il insiste sur le fait que notre système solaire est un système d'amour et que dans notre système solaire, nous avons à développer notre conscience, d'où l'insistance sur cette ligne de conscience. Nous avons aussi vu, et donc c'est juste un rappel, le travail de transmutation sur la ligne créatrice, donc du centre sacré au centre laryngé, mais comme je viens de le dire, qui passe d'abord par l'énergie du centre du cœur, parce que les centres supérieurs s'ouvrent uniquement avec de l'énergie mentale. Et les centres supérieurs sont sensibles à l'énergie mentale, spirituelle, mais pas à l'énergie qui vient des centres inférieurs. Et donc, cette énergie créatrice du centre laryngé, en fait, est aussi dépendante du centre laryngé, c'est-à-dire devenir créateur en matière spirituelle, est également dépendante du développement du centre du cœur. Oh, alors, pardon, évidemment, je confonds l'avancée et le recul. Voilà, je passe puisque nous avons déjà vu cela la dernière fois. Et nous avons également insisté sur une loi énergétique primordiale qui est que l'énergie suit la pensée. Cette loi est primordiale et nous avons besoin pardon, excusez-moi. Cette loi est primordiale et nous allons la retrouver à nouveau en parlant de l'avènement de l'être spirituel. Décidément, pardon. Cette loi qui dit que l'énergie suit la pensée. Notre corps éthérique est vitalisé par notre pensée et c'est notre âme qui est le penseur. Donc l'évolution spirituelle passe donc par le développement du mental et l'apprentissage du sage usage de notre mental. C'est absolument primordial et j'y reviendrai évidemment dans cette conférence aussi pour comprendre les difficultés auxquelles nous pouvons nous heurter. Et nous en arrivons donc au thème de la conférence de ce soir, qui est l'avènement de l'être spirituel. Alors, il se fait en 3 temps, 3 T majuscules, la transmutation des centres inférieurs vers les centres supérieurs, la transformation par le courant descendant de l'âme qui vient transformer les centres inférieurs, et le 3e grand T qui est celui de la transfiguration. Nous allons parler particulièrement ce soir du 2e, c'est-à-dire la transformation par le courant descendant, le courant qui descend de l'âme. Alors, un petit rappel quand même pour comprendre ce qui est en jeu dans cette transformation. Nous avons vu que dans la transmutation, ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, dans la transmutation des centres inférieurs vers les centres supérieurs, nous nous sommes arrêtés au moment où les individus commencent à être gouvernés et dirigés par le centre de la gorge et le centre cardiaque, puisque nous avons vu ce transfert vers les centres supérieurs lors de la 3e conférence. Et par contre, nous n'avons pas encore vu que ces forces commencent aussi à être transférées vers le centre frontal. Nous allons en parler davantage ce soir. Et de ce fait, l'individu devient ce que l'on appelle une personnalité intégrée, c'est-à-dire un ensemble de synthèse qui agit en tant que tel comme une unité avec les 5 centres qui sont éveillés jusqu'à présent, c'est-à-dire le centre basal, le centre solaire, le centre sacré, le centre du cœur, le centre laryngé, et
l'éveil du centre frontal qui va faire la synthèse de tous ces centres. Alors, que va-t-il se passer dans ce travail de transformation par le courant qui descend de l'énergie de l'âme? C'est là que va commencer véritablement l'avènement de l'être spirituel. Et là encore, le fonctionnement du corps éthérique nous apporte un précieux éclairage sur les conflits intérieurs qui nous agitent, qui agitent tous les individus et qui agitent l'humanité dans son ensemble quand elle s'avance ainsi sur le sentier spirituel. Et pour comprendre cela, euh, euh, nous allons regarder un peu plus ce schéma, c'est-à-dire le courant descendant de l'énergie de l'âme rencontre maintenant le courant montant des centres inférieurs. L'énergie qui vient des centres inférieurs est élevée jusque dans le centre frontal et l'énergie de l'âme, elle, afflue par le centre coronal. Il va donc y avoir à partir de ce moment-là conscience de dualité, conscience forte de dualité, avec inévitablement à l'intérieur de nous les conflits intérieurs et les difficultés qui en résultent, autant d'ailleurs sur le plan psychique que sur le plan physique. Alors, j'apporte une différence, comment dire, un thème qui est, je trouve, peu abordé, mais qui fait souvent l'objet d'incompréhension entre êtres que nous sommes et qui nous avançons ensemble vers, vers, euh, vers l'âme, mais nous n'en prêtons pas, au fil de nos incarnations, nous n'empruntons pas toujours la même. Hein. Et donc, d'où cette notion de voie mystique et de voie occulte. Alors, c'est paradoxal parce que alors que nous avançons ensemble vers l'éveil spirituel nous pousse à la conscience de groupe et à la créativité de groupe, et paradoxalement, nous vivons souvent un clivage qui apparaît fréquemment dans l'humanité et peut même faire des conflits à l'intérieur de groupes alors que tous les êtres sont véritablement en orientation spirituelle. Et je parle donc de ce conflit entre mystique et occultiste, chacun bien sûr ayant tendance à considérer qu'il est le seul à détenir la bonne démarche spirituelle et que lui seul parviendra à manifester qu'il est un être spirituel. Alors, que se passe-t-il d'abord pour le mystique? Le mystique manifeste une grande aspiration. Il emprunte la voie dite la voie du cœur. Il parle beaucoup d'amour et d'idéal. Il est très très sensible à l'existence divine. Il a une vision de l'idéal de Dieu, d'un idéal qui suffira à satisfaire le besoin de l'individu et qui suffira à apporter soulagement, paix et compréhension. C'est une attitude profondément juste. Par contre, ce qui caractérise cet état de conscience, outre un idéal très fort qui pourra lui poser des difficultés, et nous en parlerons un peu plus tard, ce qui caractérise cet état de conscience, c'est que cette attitude est toujours teintée d'un sentiment de dualité, justement, de dualité et de conflit entre, on pourrait dire, à l'intérieur de lui, entre la part matière et la part esprit. D'où le fait qu'il aspire continuellement à une union qu'il voit plutôt dans le ciel, qu'il demande à chacun de réaliser, mais, mais pour laquelle, comment dire, il manque beaucoup de sens concret. C'est ce dont nous allons parler. Maintenant, qu'en est-il pour
l'aspirant, le disciple qui emprunte la voie occulte. Les notes clés de l'occultiste sont la connaissance et l'approche mentale du problème divin. Alors, tout l'enseignement auquel nous nous référons, l'enseignement d'Alice Bailey ou l'enseignement du maître Dwalkul, cet enseignement emprunte bien sûr la voie, on pourrait dire la voie occulte, puisqu'il s'agit d'une approche mentale. Mais nous allons voir qu'en fait, il n'y a pas de différence à faire, enfin que les deux approches vont absolument vers le même but. Donc si je reviens vers la voie occulte, l'occultiste emprunte la voie de la tête, il reconnaît l'immanence divine, c'est-à-dire il n'aspire pas à un Dieu qui serait très haut, là-haut, dans le ciel, et dont nous demanderions la bienveillance infinie, mais il reconnaît l'immanence divine, c'est-à-dire que nous sommes un petit Dieu je vais dire, euh, en, en train d'apprendre à devenir Dieu. Il reconnaît l'immanence divine et son but est de devenir à ce qu'il sent qu'il est au fond de lui, c'est-à-dire un Dieu en manifestation. Et dans ce sens-là, l'occultiste n'a aucun sens de la dualité, ce qui ne l'empêchera absolument pas d'avoir lui aussi ses propres difficultés. Alors, pour comprendre ce thème qui peut diviser les êtres spirituels, ce qui est quand même un comble, je vais revenir sur ce qui se passe dans cette phase de transformation par le courant descendant de l'énergie de l'âme. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que je me rends compte dans mes notes, je me laisse emporter, je ne regarde pas mes notes. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai oublié de vous dire des choses intéressantes qui peut-être vont vous rendre plus concret ce qui se passe chez les uns et chez les autres. C'est que le mystique pense facilement que l'occultiste surestime le chemin de la connaissance, surestime l'intellect, qu'il est froid et sans amour, et le mystique a tendance à dire que le mental est le destructeur de l'amour, destructeur du réel, que le mental ment, comme on entend dire parfois, et que l'intellect ne lui apporte rien. De son côté, l'occultiste est également enclin à mépriser la voie mystique et à considérer que cette méthode mystique est une approche que peut-être il a eue dans X incarnations passées, mais que c'est quelque chose qui se trouve maintenant loin derrière lui. Autrement dit, chacun considère qu'il est supérieur à l'autre. Et pourtant, tous les deux doivent apprendre à fouler le chemin de la sagesse, parce que le mystique doit devenir l'occultiste, et il le deviendra, qu'il aime le processus ou non. Il ne pourra pas y échapper, mais également l'occultiste n'est pas un véritable occultiste tant qu'il n'a pas redécouvert l'expérience mystique et qu'il ne l'aura pas traduite en termes de synthèse. Et d'ailleurs, pour le maître Joalcool et pour Alice Bailey, tout le thème de l'être spirituel est mystique. L'emploi du mot mystique inclut autant l'approche, inclut pas simplement la voix du cœur, mais également l'approche intellectuelle vers l'identification divine. Car le temps viendra où le mystique appréciera et suivra la voix de la tête et non plus seulement la voix du cœur. De même que l'occultiste fera de nouveau l'expérience mystique avant de la transcender et de passer à une synthèse. Donc, le mot mystique décrit donc, dans son ensemble l'être spirituel intelligent, hautement mental, qui est en train d'avancer sur le sentier spirituel. Toutefois, dans cet exposé, je vais quand même différencier les états de conscience temporaires
entre mystique et occultiste, car cette différenciation permet de mieux comprendre les difficultés auxquelles nous nous confrontons quand nous avançons sur le chemin spirituel. Et pour mieux comprendre l'enjeu de ces deux voies et aussi leurs difficultés de compréhension, je vais revenir sur le développement progressif des centres et leur ajustement pendant la phase de transformation. C'est là où je vous y amenais tout à l'heure, un peu trop rapidement. Excusez-moi. Alors, donc, ce schéma nous parle de la transformation par le courant descendant qui provient de l'énergie de l'âme. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Le centre du cœur et le centre de la gorge sont en activité. L'individu est un créateur intelligent sur un plan ou sur un autre. Il devient lentement conscient du groupe. Toutefois, ses actions sont largement motivées par son intérêt personnel et en même temps, la vie mystique commence à l'attirer nettement et il devient, le mystique, conscient de sa dualité. Voilà, la rencontre entre ces deux forces fait qu'il devient le mystique et il devient conscient de sa dualité. Pour bien comprendre aussi ce qui se passe, il nous faut revenir sur la gestion de l'énergie du centre du cœur. Parce que nous pourrions penser, bon, le transfert a été fait du centre solaire vers le centre cardiaque, donc c'est tout bon, nous sommes déjà des êtres spirituels et nous manifestons facilement l'énergie de l'âme. Il n'en est malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, enfin je pense heureusement parce que il nous faut quand même nous habituer progressivement aux états spirituels. Heureusement, il n'en est rien. L'énergie du cœur est énergie de groupe, mais elle peut être utilisée de façon très individualiste. Nous pourrions penser que si notre cœur est ouvert, d'ailleurs nous en parlons tellement facilement de l'ouverture du cœur, que si notre cœur est ouvert, nous ne pouvons qu'être dans la compréhension aimante, que nous ne pouvons plus être dans le jugement, etc. Hein. Mais ce serait une compréhension très limitante de ce qu'est l'énergie du cœur. Parce que le cœur est lié à l'aspect vie. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Hein, c'est l'énergie de vie vient s'ancrer dans le cœur. Et donc, le cœur, c'est dans le cœur que se trouve le siège du principe de vie. Et ce principe de vie est lié à la synthèse, à la vie universelle et à tout ce qui transcende le soi séparé. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'à ce moment-là, qu'au début, nous sommes des êtres spirituels. Tout groupe qui est dirigé et dominé par un homme ou par un groupe d'hommes, ou par une femme ou un groupe de femmes, pardon, ou bien tout groupe dirigé par une nation, une institution commerciale importante ou une organisation d'une sorte ou d'une autre, est lié à la vie qui se trouve dans le cœur. Ne peut être tout groupe qui existe, ne peut exister que parce que c'est l'énergie du cœur qui fait la cohésion. Cela reste vrai même lorsque les mobiles sont mélangés, indésirables, et puis un dirigeant d'entreprise qui contrôle de vastes intérêts, qui est responsable de nombreuses personnes, qui est responsable de la qu'il a pu fonder, dont il est le président, commence à travailler au moyen du centre cardiaque. Et pourtant, il peut le faire d'une façon exclusivement égoïste et individualiste. Passons maintenant à ce qui se passe pour le centre frontal. Le centre frontal, nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent, c'est celui qui dirige la personnalité intégrée. Il est le siège du pouvoir
de la personnalité. Donc, ce centre frontal, il s'éveille quand il est possible de faire la synthèse, pardon, quand il est possible de faire la synthèse entre les 5 centres inférieurs, basal, sacré, solaire, cœur, gorge, et ainsi, quand le centre frontal, qui est appelé aussi le centre ajna, s'éveille, il fait la synthèse de ces différentes énergies et à partir de là, il oriente et dirige leur activité. Il est donc le siège du pouvoir de la personnalité. Mais quelle sera la direction donnée à ce pouvoir? Quelle sera la direction donnée à ce pouvoir? La personnalité intégrée peut largement utiliser ses forces dans un premier temps exclusivement pour sa puissance personnelle. Et dans ce cas-là, donc au fur et à mesure de l'évolution des centres, y compris du centre cardiaque, y compris du centre frontal, eh bien, la vie des forts mystiques est alors susceptible de disparaître temporairement et elle est remplacée par les ambitions de la personnalité et par les buts de la personnalité. Vous pourriez dire c'est une catastrophe. Et pourtant, c'est un changement juste pour pouvoir faire un choix spirituel qui sera ensuite un choix véritablement complet, avec véritablement abandon conscient de tous les intérêts de la personnalité et la mise de la personnalité au service de la nature spirituelle. Donc, pendant ce temps, le mystique est endormi, mais il émergera à nouveau lorsque la nature mentale aura été totalement éveillée et établira sa maîtrise. Et en attendant, eh bien, l'individu est intelligent, il est créateur, il est à l'apogée de la vie de sa personnalité. Les centres au-dessous du diaphragme lui sont subordonnés. Euh, les centres au-dessous du diaphragme sont subordonnés au centre frontal, mais l'individu est gouverné exclusivement par son ambition. Et s'il s'inscrit dans une forme de travail de groupe, ce qu'il fait fréquemment, puisque son centre cardiaque est en cours d'éveil, c'est pour tendre à l'expression de la puissance de la personnalité. Et dans ce cas-là, le centre frontal, ou centre ajna, est brillant et puissant. Le centre de la gorge est intensément actif et le centre cardiaque s'éveille rapidement, même si ses motifs sont encore nettement intéressés. Il est à noter que l'activité du centre frontal augmente considérablement depuis le siècle dernier. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est une étape pleine d'espoir pour l'humanité. Parce que de cette façon-là, l'humanité, l'individu peut véritablement prendre conscience de qui il est. Hein. C'est une étape pleine d'espoir, mais elle est aussi vectrice de tout l'individualisme et la séparativité qui nous affectent aujourd'hui. Le je, le petit je, l'ego, le petit ego, non pas l'âme, hein, mais le petit ego, s'affirme et bien sûr la notion du bien du tout peine à s'installer dans les consciences. Alors, pourquoi ces difficultés alors que nous commençons à devenir plus conscients de notre identité spirituelle? Ces stades évolutifs que je viens de décrire là, dans la phase de transformation, puisque cette phase de transformation, je le rappelle, elle est quand même provoquée par le fait que c'est l'énergie de l'âme qui commence à influencer les centres inférieurs, y compris le centre ajna, le centre frontal. Hein. Eh bien, donc pourquoi toutes ces difficultés? Ces stades évolutifs marquent des points de crise avec les expériences et les épreuves qui s'y rattachent.
Nous sommes bien sûr légitimes à nous questionner et à nous plaindre et à protester, parce que nous devenons quand même plus conscients de notre identité d'être spirituel. Mais c'est justement parce que nous sommes conscients de cette dualité, que ce conflit intérieur va nous aider à choisir véritablement la voie de l'être spirituel. Le résultat de cette compréhension de notre dualité entre esprit et matière nous conduit inévitablement à la lutte, au conflit, à la frustration, hein, mais il produit aussi les ajustements nécessaires que nous avons besoin de faire aussi pour nous habituer au nouveau champ de conscience nous abordons de plus en plus, et aussi nous habituer aux nouvelles zones de connaissances qui commencent à s'ouvrir. Et puis, l'être spirituel doit aussi s'accoutumer à gérer les nouveaux pouvoirs qui émergent et qui ne lui seront confiés véritablement que quand il sera véritablement un être spirituel, mais qu'il commence quand même à pressentir, puisque quelqu'un qui a une personnalité intégrée a aussi, en général, a aussi du pouvoir sur les êtres autour de lui. Alors, quels sont donc ces problèmes qui sont liés, alors nous allons d'abord voir les problèmes qui sont liés au développement de la voie mystique. Donc vous vous souvenez, hein, je reviens sur ce distinguo entre mystique et occultiste. Le mystique vit le problème de la rencontre entre deux forces, celle de son corps dense et celle du corps émotionnel. Deux forces et une énergie, celle de son âme, celle de son âme. Il en résulte une puissante expression de désir concentré, une vive imagination qui attire le mystique vers le haut et lui fait négliger et même mépriser la vie sur le plan mystique. J'ai essayé de vous faire un diagramme pour essayer d'éclaircir tout ça. Je ne suis pas sûre d'y être vraiment parvenue, mais en tout cas, je vais vous l'expliquer. Donc, vous retrouvez les deux centres, les deux triangles, un le triangle des centres inférieurs, l'autre le triangle des centres supérieurs. Et vous avez le processus, là, pour le mystique, il va travailler sur la voie du cœur principalement. C'est donc sur la ligne de conscience que le travail va se faire entre le centre solaire et le centre du cœur. Donc, les énergies du centre sacré sont bien allées vers le centre solaire, mais les forces du centre solaire ne sont pas attirées vers le haut, comme elles devraient l'être, vers l'énergie du cœur. Et l'énergie, et de son côté, l'énergie du centre du cœur n'est pas déversée en amour désintéressé pour l'humanité. Ce qu'elle devrait faire, vous voyez, l'énergie du centre du cœur devrait aller vers le centre laryngé et développer une énergie créatrice spirituelle. Ainsi, tout fonctionnait de façon optimale. Mais ce n'est pas le cas temporairement. Dans la problématique mystique, ce n'est pas le cas, puisque justement le mystique aspire tellement qu'en fait, l'énergie ne parvient pas à descendre et à rejoindre le corps dense, et l'énergie ne parvient pas à se concrétiser. Et donc, nous y retrouvons ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la grande règle que l'énergie suit la pensée, hein, c'est-à-dire que la pensée du mystique est tellement élevée vers un idéal, vers le niveau supérieur du centre solaire en réalité, que l'énergie ne peut pas se transférer vers le centre du cœur et vers le centre laryngé,
Et l'énergie qui voudrait imprégner tout l'organisme, que ce soit l'organisme physique ou que ce soit se transformer en véritable créativité, eh bien, l'énergie est renvoyée en dehors du corps physique par le pouvoir de l'énergie du centre solaire, par l'énergie supérieure du centre solaire. Peut en résulter, premier effet, la dévitalisation. Vous pourriez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que véritablement, quand nous aspirons beaucoup, nous pouvons dévitaliser notre corps physique? Malheureusement, moi je vous parle aussi en tant que psychologue, hein, et sans que ça devienne pathologique, c'est effectivement une problématique que l'on rencontre souvent sur la voie mystique. C'est-à-dire que tout comme ses pensées, toutes ses forces de vie sont tournées vers le haut, eh bien, pour le mystique, son corps dense est dévitalisé. C'est le cas, par exemple, si le mystique, dont la pensée est centrée sur le Christ, le considère constamment quelque part dans le ciel, en dehors de lui-même, et comme l'énergie suit la pensée, eh bien, l'énergie déserte le corps dense. Et il en est ainsi parce que l'énergie qui cherche à entrer en lui et à imprégner tout son organisme n'atteint que le centre cardiaque et par là se retrouve constamment chassée et renvoyée par l'idéal vers l'énergie supérieure du centre solaire. Une étude de la vie des saints et des mystiques fait ressortir notablement ces difficultés. En disant cela, je ne suis pas en train de dire que les mystiques n'ont pas, que les saints n'ont pas fait un réel travail, pas du tout. Hein, ils ont fait le travail que peut-être nous avons fait, peut-être sans être saints, ou que nous ferons un jour en tant que mystiques. Hein, mais nous pouvons dire que les saints ont tellement aspiré et ont tellement voulu euh, rencontrer Dieu que effectivement, pour beaucoup, ils ont fait preuve de dévitalisation excessive qui a pu les conduire à la débilité nerveuse ou à des états de transe ou à d'autres états de développement pathologique et parfois même à la mort. Autre problématique qui peut résulter de l'état mystique, l'illusion. Pourquoi la vision du mystique, la vision de son idéal, absorbe totalement son attention. Il ne pense plus qu'à ça. Et au lieu d'avoir un but, parce que nous avons tous besoin d'avoir une vision, d'avoir un idéal, d'avoir un but, mais au lieu d'avoir un but qui pourrait être atteint un jour, la vision finit par l'obséder à un point tel qu'il finit par prendre le symbole par la réalité, et l'être humain est alors dupé par le meilleur de ce qui existe en lui. C'est-à-dire, il est la victime d'une hallucination qui incarne ce qu'il connaît et ce qu'il connaît de plus élevé, et il est dominé par le mirage de la vie spirituelle. Je vais vous prendre un exemple que j'ai bien connu autour de moi. Une dame qui me dit, en me réveillant, j'ai vu un ange qui m'a dit de quitter ma famille et mon métier et de venir à Nantes et que là, je pourrais vivre une vie spirituelle. Cette dame était nettement sur la voie mystique, une personne très, comment dire, avec énormément d'idéal et très cherchant à aimer, avec bien sûr un énorme besoin d'être aimée. Et elle est venue à Nantes. Toute sa famille a rompu avec elle, c'est-à-dire elle est devenue indifférente à sa famille et toute sa famille a rompu avec elle. Et malgré le soutien des amis, elle ne connaissait personne sur Nantes, hein, elle est venue à Nantes sans y connaître personne. Et
malgré le soutien des amis qu'elle sollicitait parfois jusqu'à provoquer leur rejet, malgré une quête incessante passant d'un thérapeute à un autre, parce qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui allait révéler sa nature spirituelle et régler tous ses problèmes et lui permettre d'incarner son idéal, elle a vécu péniblement du RSA, euh, passant de l'aspiration folle à créer un monde d'amour au doute et au plus sombre découragement. Elle a vécu sa vie, elle a vécu sa vie de mystique. Et moi qui l'ai beaucoup rencontrée, je peux dire que j'ai aussi beaucoup de gratitude pour tout le travail qu'elle a fait, pour tout ce travail qu'elle a fait dans sa vie mystique. Autre, autre point, le délire. Bon, vous allez dire, ça y est, c'est encore la psychologue qui cherche à parler. Pas du tout, hein, c'est ce que dit le tibétain. Hein. Le tibétain emploie ce mot de délire. Il dit que lorsque les illusions du mystique et sa dévitalisation dépassent un certain point, eh bien, le mystique peut devenir fanatique et jusqu'à des formes de démence. Et malheureusement, cela aussi, nous le vivons dans l'humanité. Hein, c'est-à-dire un fanatisme qui peut aller jusqu'à tuer l'autre pour servir Dieu, hein, ou se tuer pour servir Dieu. Cela, nous le connaissons dans notre humanité. Voilà, tout cela, c'est ce que c'est englobé dans ce que le maître Dwalko appelle la problématique mystique. Quelles sont les causes de l'échec? Quelles sont les causes de ces problématiques? Eh bien, euh, d'une part, ces états sont facilement reconnaissables, pas seulement parce qu'il y a énormément d'idéal, mais aussi parce que l'individu montre qu'il est centré sur lui-même, centré sur sa vision, alors qu'un être spirituel n'est pas centré sur lui-même ni sur sa vision. Il est juste préoccupé de faire le mieux qu'il peut pour contribuer au bien du monde, mais il n'est pas centré sur lui-même. Alors que le mystique, lui, dans sa problématique, se considère individuellement comme l'élu. Il est, il est l'élu et son échec vient du fait qu'il ne réussit pas à transformer la vision qu'il a du bien, du bon, du vrai en une expression qui est réalisable dans le plan de sa vie journalière. Donc, il, il ne réussit pas à passer de la conscience émotionnelle à la conscience mentale, il ne réussit pas à développer son mental et il subit aussi l'échec de faire descendre son rêve idéalisé dans une expression concrète qui serait et sera inévitablement moins brillante que sa vision imaginaire idéalisée. Il aura donc à apprendre l'humilité, arrêter de se voir comme le centre du monde afin de pouvoir véritablement coopérer au bien du monde. Il est important de comprendre ces difficultés car elles jettent souvent le discrédit sur tout le sujet du développement mystique, particulièrement dans notre civilisation scientifique. Euh, C'est-à-dire, au lieu d'y voir le, comment dire, le mouvement de l'énergie, le mouvement d'élévation d'énergie, eh bien, effectivement, on peut dire, bon, on a affaire à quelqu'un qui est malade, et simplement malade, qui a une pathologie mentale, et qui a simplement une pathologie mentale. C'est, comment dire, c'est une façon scientifique de parler de la difficulté. Mais on méconnaît la réalité intérieure et le travail intérieur qui est néanmoins en train de se faire chez la personne. Alors nous allons maintenant parler des problèmes liés à la lumière et au pouvoir, puisque nous avons dit que dans notre
dans notre avancée spirituelle, eh bien, voilà, nous rencontrons des pouvoirs, et pas simplement sur la ligne mystique, mais aussi, bien sûr, sur la ligne occulte. Et là, pour l'occultiste, les problèmes sont liés à la lumière et au pouvoir. Parce que la voix de la tête apporte aussi ses difficultés. C'est la difficulté spécifique du disciple qui a appris à se centrer dans le mental, et ces problèmes sont liés au contact établi avec l'âme qui apporte la lumière et qui apporte un afflux de pouvoir, inévitablement. Et ces difficultés se manifestent chez l'individu dont le centre de la gorge et le centre frontal sont éveillés. Alors, je vais les aborder assez rapidement. D'abord, le sentiment de pouvoir. Le sentiment de pouvoir, pardon. Ce sentiment de pouvoir peut se manifester au moyen de l'effort en vue d'accomplir un travail créateur précis. Et là encore, c'est un travail créateur dans la problématique. Ce travail créateur est est déconnecté du bien du tout. Hein, c'est-à-dire, c'est un travail créateur, mais sans se demander si véritablement il va contribuer à l'évolution de l'humanité. C'est quand alors cette énergie de pouvoir vient impacter, en fait, elle impacte le centre de la gorge, hein, et quand cela se produit, eh bien, si l'être ne réussit pas à avoir une activité créatrice quelconque, je dis bien une activité créatrice quelconque, et si en plus c'est une énergie qui permet de contribuer au bien du monde, eh bien le problème pourra plus facilement se résoudre parce que l'impact de l'énergie de l'âme sur le centre laryngé va provoquer des problèmes inévitables sur la glande thyroïde et là encore va provoquer une conscience de soi et d'un pouvoir qui est totalement faux. Le sentiment de pouvoir peut aussi prendre la forme d'une ambition amenée par, amenée par aussi, on pourrait dire, bon, avec tout le travail que j'ai fait quand même pour développer ma personnalité, etc., eh bien, le centre ajna s'est synchronisé, il a synchronisé ses vibrations avec celles du centre de la gorge, et cette ambition, qui peut paraître juste pour le disciple, conduit à de réelles difficultés et constitue une des difficultés les plus communes pour l'aspirant et le disciple. Ce qui là encore est paradoxal, parce que pour l'être spirituel ne cherche pas à dominer les autres. L'être spirituel ne se met pas dans un rapport de pouvoir avec les autres. L'être spirituel, il essaye d'être conscient de ses moyens et de voir comment, avec ses moyens, inévitablement limités, mais en utilisant quand même tous ses moyens, il peut contribuer au bien du groupe. Donc là encore, nous voyons la déviance qui peut se faire alors que l'être spirituel est néanmoins en train d'avancer vers son identification à qui il est au fond de lui. Alors, le problème, j'en arrive au problème de l'enregistrement physique de la lumière dans la tête. Je l'ai dit, un des problèmes aussi de l'occultiste, c'est le problème de l'enregistrement physique de la lumière dans la tête. Et ce problème-là, alors c'est quelque chose qui se produit naturellement au fur et à mesure de l'évolution de l'être spirituel. Mais cela peut devenir un problème quand cette lumière reste constante, y compris, pas simplement quand nous méditons, nous pouvons être conscients de cette lumière, par exemple. Mais cela devient un problème quand elle est constamment là
hein, et quand elle finit par oblitérer le monde environnant, ou bien aussi quand elle vient affecter, elle vient affecter le nerf optique et elle va venir modifier la vue, poser des problèmes de la vue. Alors, cette lumière, en fait, se produit naturellement au moment de l'ouverture du troisième œil. Ce troisième œil, on le confond souvent avec le centre ajna, avec le centre frontal. En fait, ce n'est pas le centre frontal. Ce troisième œil résulte de, vous voyez, de l'interférence entre l'aura du centre frontal, donc du centre de la personnalité, ce qui veut dire que ce centre, la personnalité, est forte, et que l'aura du centre est grande, hein, et cette aura vient interférer avec l'aura du centre coronal qui lui aussi est en cours d'éveil. Et l'interférence entre ces deux auras provoque l'ouverture du troisième œil. C'est-à-dire, euh, c'est la fenêtre qui s'ouvre quand l'aura du centre frontal et l'aura du centre coronal commencent à se chevaucher. C'est donc l'œil de l'intuition, car il permet de voir en même temps en haut, dans ce qui vient de l'âme, dans ce qui relève de l'âme, et en bas, dans ce qui relève de la personnalité. Et euh, à ce moment-là, l'activité qui visait à la satisfaction d'objectifs personnels est transmuée en activité au service de l'humanité en tant que tout, quand le troisième œil commence à s'ouvrir. Et pourtant, il peut aussi produire des problèmes quand la lumière s'éveille dans la tête, mais elle s'éveille physiquement et elle peut venir poser des problèmes. Imaginez quelqu'un qui vient vous dire j'ai toujours de la lumière dans la tête. Il va être difficile de se dire, bon, ben peut-être qu'il ne va pas bien dans sa tête du tout. Et dans ces cas-là, on pense à un problème psychique, alors qu'en réalité, c'est une difficulté physique. Et là encore, cette difficulté se produit euh, quand l'être ne réussit pas à avoir une utilisation créatrice juste de l'énergie forte qui est en train d'affluer en lui. Hein. Autrement dit, quand l'énergie forte qui afflue en lui du fait de cette interférence entre ces deux grands centres majeurs ne peut pas être utilisée au service de l'humanité dans une énergie créatrice, c'est là où les problèmes peuvent survenir. Je vais maintenant passer à au troisième grand T. Je vous ai parlé de la transmutation, dont nous avons déjà abondamment parlé dans les trois premières conférences. Là, nous sommes en train de parler de la transformation. Et la troisième étape sera la transfiguration. Je dis bien sera la transfiguration parce que sur un plan global, en tant qu'humanité, ce n'est pas cela qui est la préoccupation majeure. Hein. Mais je vais quand même parler de ce qui se passe au moment de la transfiguration. L'énergie de la volonté de la personnalité de la personnalité qui s'est développée, qui s'est purifiée, qui s'est consacrée. Cette énergie dormait dans le centre basal, le centre à la base de la colonne vertébrale. On appelle cela aussi le feu Kundalini, le serpent qui sommeillait et qui était protégé par le centre basal, qui était très protégé parce que cette volonté qui était là dans le centre basal, c'est la volonté de rester en vie. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le centre basal, c'est le centre qui nous donne l'instinct à rester en vie pour que notre incarnation et pour que notre service puisse se réaliser dans cette incarnation. Eh bien,
du fait de la transformation, de l'élévation des centres, du fait de l'avènement progressif de l'être spirituel, eh bien, cette volonté va pouvoir s'élever jusqu'au centre coronal, en passant par le centre frontal, et là, elle vient fusionner avec la volonté spirituelle qui, elle, est totalement identifiée au bien du monde. Donc il ne s'agit pas du tout de la volonté de rester en vie, en incarnation. Ça ne veut pas dire que l'être est en train de vouloir se suicider, pas du tout. il y a, il y a élévation de cette énergie de volonté qui peut maintenant rencontrer la volonté spirituelle qui auparavant lui était absolument inaccessible parce qu'il était d'un état de conscience trop bas pour pouvoir accéder à devenir l'être spirituel qu'il est, qu'il devient définitivement. À ce moment-là, ce stade de la transfiguration est souvent appelé la montée de la Kundalini. Il se produit, c'est un état très très avancé dans notre cheminement spirituel, et c'est pour cela aussi, je pense que c'est passé un peu de mode, mais pendant un temps, je connais des gens qui faisaient des stages, qu'ils payaient très très cher pour pouvoir s'offrir une montée de la Kundalini. Eh bien, heureusement que ce n'était pas possible, parce que cette montée de la Kundalini, c'est-à-dire cette rencontre avec la vie spirituelle, avec l'énergie spirituelle puissante, eh bien, si nous avions pu le faire, nous aurions été littéralement brûlés sur place. Hein. Donc, mais voilà, c'est l'avènement total de l'être spirituel se produit au moment de la transfiguration. Et quand cette activité est stabilisée, tous les centres du corps sont mis en activité ordonnée par les forces d'amour et de volonté. Le centre, à l'intérieur de chaque centre, je ne sais pas si vous vous souvenez, chaque centre a aussi son petit centre de vie. Tous les centres sont brillants à l'intérieur de chaque centre. Et c'est l'âme, à partir de ce moment-là, l'individu est gouverné uniquement d'en haut par son âme. Et c'est à partir de ce moment-là que des pouvoirs importants vont pouvoir lui être confiés parce qu'il est devenu l'être spirituel et plus jamais, il ne succombera aux tentations de l'égoïsme ou du pouvoir de la matière. Alors, pour en terminer, quel est le défi de l'humanité? Le défi de notre humanité actuelle, c'est de prendre la première initiation, ou autrement dit, c'est l'acquisition de l'orientation spirituelle de la personnalité. C'est-à-dire le fait que la personnalité euh, euh, elle n'est pas encore, elle est loin d'être devenue l'être spirituel qu'elle sera un jour, mais la personnalité s'oriente définitivement pour devenir un être spirituel. La personnalité a reconnu son âme. Alors, c'est la première fois dans cette suite de conférences que nous abordons la question des initiations. Mais c'est un sujet qui recoupe totalement notre thème actuel de l'avènement de l'être spirituel. Juste pour mémoire, chaque initiation consacre une étape accomplie dans le développement spirituel. Elle en stabilise les acquis et elle ouvre à une étape nouvelle à accomplir. Pour mémoire, les 3 premières initiations marquent aussi l'emprise de l'âme sur les 3 corps de la personnalité. La première initiation marque l'emprise de l'âme sur le corps physique. On l'appelle aussi la naissance d'en haut. Cette première initiation consacre le début de l'entrée sur le sentier spirituel. Et c'est bien elle qui concerne notre humanité dans son ensemble actuellement. La personnalité, à ce moment-là, reconnaît sa part spirituelle et ne pourra plus jamais s'identifier à son seul corps physique ou à ses biens matériels, affectifs ou intellectuels.
La deuxième initiation, c'est l'initiation du baptême, c'est la purification du corps émotionnel. Nous n'allons pas en parler. La troisième initiation, c'est l'initiation de la transfiguration et c'est l'étape dont je viens de vous parler qui correspond aussi à l'illumination du corps mental. Mais là, nous allons parler du défi pour l'humanité. Et je vous dis, le défi pour l'humanité, c'est l'acquisition de cette orientation spirituelle. Non, cette première initiation se situe, pour reprendre un peu ce que nous avons dit jusqu'ici, se situe après l'éveil du centre frontal qui consacre l'intégration de la personnalité et la stimulation de la créativité. Donc la personnalité est bien intégrée. Elle nécessite que la personnalité démontre qu'elle abandonne ses visions, ses visées égoïstes et démontre qu'elle met délibérément ses moyens et son pouvoir au service de l'évolution spirituelle et du bien de l'humanité. Donc, l'acquisition de la première initiation nécessite un abandon comment dire, un abandon d'une certaine part du matérialisme qui attirait la personnalité auparavant. Le centre frontal, lui, est fortement stimulé et parallèlement, l'âme stimule le centre de la tête. Cette paire d'opposés entre l'âme, énergie positive, et personnalité, énergie négative, fait naître l'énergie christique dans le cœur. C'est la naissance du Christ en soi, ou c'est la première étape du mariage entre l'âme et la matière. Je dis bien, c'est la première étape. À la première initiation, nous ne sommes pas encore devenus totalement des êtres spirituels, mais nous sommes conscients d'être une âme, même si nous n'y mettons pas ce mot-là. Nous ne pouvons plus nous laisser réduire simplement à des molécules qui un jour vont disparaître et se désintégrer. Donc, voilà le petit schéma qui montre ce qui se passe au moment de la première initiation. Donc, cette flèche rouge-là, qui montre le lien qui se fait entre le centre coronal et le centre frontal. Ce n'est pas la troisième initiation. Ce que fera la troisième initiation, c'est l'union entre le centre basal et le centre coronal. Mais là, c'est la personnalité intégrée qui reconnaît l'âme. Alors, que sera la première initiation de l'humanité? Il s'agit pour l'humanité dans son ensemble de faire naître le Christ en son cœur. Comme nous l'avons vu précédemment, cette étape nécessite le développement du mental et de la pensée. Cette première initiation est appelée aussi et dite aussi la naissance à Bethléem, puisque dans la symbolique donnée par Alice Bailey, eh bien, la première initiation, c'est au moment de la naissance de l'enfant Christ à Bethléem. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Parallèlement, le maître Joel Kuhn nous dit que vers 2025, les êtres humains qui auront pris cette première initiation prendront en main la maison du pain pour en faire la maison de l'abondance. Il nous dit aussi que vers 2025, beaucoup d'individus devront avoir pris cette première initiation, de façon à justement pouvoir stimuler l'humanité pour qu'elle l'apprenne dans son ensemble. Donc, prendre en main la maison du pain pour en faire la maison de l'abondance, voilà un thème de méditation important au cas où vous manqueriez de thème, d'idées de méditation. Quoi qu'il en soit, à l'échelle de l'humanité, la première initiation constitue un vaste réajustement économique et spirituel. Aujourd'hui, en 2025, nous voyons bien qu'il s'agit de sortir de la pensée matérialiste égoïste pour entrer dans le partage et dispenser abondamment à l'humanité
la nourriture et la sécurité physique, la sécurité émotionnelle et la nourriture mentale par une éducation dispensée gratuitement pour tous. Ça, c'est du pain pour l'humanité. Cette année 2025 concorde aussi bien sûr avec la réunion centenaire entre la hiérarchie spirituelle et Shambhala, pendant laquelle le plan d'évolution est dessiné pour les 100 ans à venir. Et vraisemblablement, dans ce plan d'évolution, il y a est-ce que l'humanité est prête à prendre cette initiation, à se vivre enfin comme un être spirituel en tant qu'entité globale, en tant qu'entité humanité. Et nous l'avons vu, chaque étape importante et donc chaque initiation est précédée par une période de crise. Et ça, nous pouvons difficilement nier le fait que nous sommes effectivement dans une période de crise et de transformation profonde. La tâche est immense, mais nous sommes l'humanité intelligente et créatrice, et nous savons aussi que la bonne volonté est contagieuse. Donc, à nous le travail. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre attention. Juste, bon, vous connaissez par cœur, bien sûr, les coordonnées de notre site. Pardon. Juste avant de vous donner la parole, la prochaine conférence, la dernière de ce cycle, aura lieu le mercredi 26 novembre à 20h, hein, et elle portera sur le thème de corps éthérique et guérison, qui n'est pas du tout un thème facile à aborder. Bon, pardon. Autre chose aussi, que nous voulions vous annoncer et je n'ai pas eu le temps de faire les diapositives adéquates, vous savez qu'en tant qu'Institut Alcor, notre but est d'aider à la reconnaissance scientifique, concrète de l'âme. Hein. Et c'est pour cela que nous œuvrons par nos écrits, par nos conférences, etc. Et nous allons en 2026, nous allons faire deux choses, plein de choses importantes, mais deux choses qui nous demandent beaucoup de créativité. D'une part, nous allons lancer une formation sur la science de l'âme. Hein, sur la science de l'âme. Le programme n'est pas fait, donc je ne peux pas vous le présenter. Hein, mais il est en train de se concocter et cette formation commencera en octobre 2026, octobre ou novembre 2026. Et donc la science de l'âme, ça implique toutes les questions de comment l'âme communique, avec sa forme, avec son corps physique, avec son corps émotionnel, avec son corps mental, hein, et comment se fait cette avancée. Donc ça implique l'étude de ces différents niveaux. Ça implique aussi mieux comprendre la loi de cause à effet, mieux comprendre la loi de renaissance. Ça implique aussi la vision de où en sont les entreprises, où en est la vie économique actuellement, comment est-ce que l'humanité, comment est-ce que les entreprises et l'économie peuvent manifester cette vie de l'âme sans être obligé de parler d'âme, hein, mais comment est-ce que l'âme va imprégner toute cette civilisation nouvelle qui est à créer, et bien d'autres choses que j'oublie, mais qui seront abordées dans cette formation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est que nous avons décidé, en tant qu'Institut Alcor, d'organiser un forum qui aura pour titre L'âme en filigrane. Réservez tout de suite la date. Ce forum aura lieu le 3 octobre 2026 à Nantes. À Nantes, la salle est réservée. Tout n'est pas prêt, loin de là. Les Nantais qui sont là, vous savez que vous allez être largement sollicités si vous pouvez donner un coup de main.
hein. Et l'objet de cette conférence sera de réunir différents chercheurs qui, avec leurs mots, dans leur champ de recherche, en fait, parlent de l'âme, démontrent la réalité de l'âme ou du corps énergétique, et, comment dire, et de les faire discuter entre eux, de façon à ce que l'énergie de l'âme vienne devienne une réalité pour chacun d'entre eux. Et que nous aussi, Institut Alcor, nous puissions organiser les discussions entre eux. Et tout cela, nous faisons cela au cours d'une journée avec trois intervenants. Pour l'instant, nous n'en avons trouvé que deux, mais nous n'allons pas tarder à trouver le troisième. Alors, trois intervenants et bien sûr des tables rondes tout au long de la journée. Ces trois intervenants, parmi ces trois intervenants, vous avez Fanchon, Fanchon Pradalier-Roy, que certains d'entre vous certainement connaissent, et qui nous parlera de la science de l'astrologie à sa façon. Et puis aussi quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, qui est Patrice Brasseur, et qui accepte de venir lui aussi parler de l'âme en filigrane à ce forum. Il nous manque un autre aspect qui irait plus du côté scientifique, de façon à vraiment faire une synergie et amener des courants différents à parler entre eux de la façon dont ils pressentent cette énergie de l'âme en filigrane, à l'arrière-plan, et néanmoins, le filigrane, c'est aussi la structure dans un papier, le filigrane, c'est à l'arrière-plan, mais c'est aussi ce qui solidifie le papier, hein. C'est ce qui constitue la structure du papier. Voilà pourquoi nous avons choisi ce mot. 3 octobre 2026. Nous nous reverrons d'ici là, mais euh, notez la date. J'ai beaucoup parlé, à vous la parole. Alors, il faut que je... Donc, tu arrêtes le partage d'abord? Voilà, bien. J'étais un peu longue. Oula, j'ai même été très longue. Bon, apparemment, vous êtes là, donc je ne vous ai pas trop endormi. Merci. Merci d'avoir résisté. Ouais. C'était très inspirant. Merci. Je crois que je me suis un peu laissée emporter par, voilà, par mon envie de vous parler de l'être spirituel. Maintenant, je vous écoute. Euh, En parlant de la première initiation de l'humanité, j'ai entendu aujourd'hui le discours qu'a fait le président de la Colombie à l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est quelqu'un de très visionnaire. Et il a dit justement, maintenant il s'agit pour l'humanité de devenir le sujet de droit du monde. Ce ne sont plus les nations et les États, c'est l'humanité qu'il faut mettre au Mm, centre. mm, mm, mm. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Mm. Est-ce que je peux parler? Bien sûr. En tout cas, merci Marie-Agnès pour ton éloquence et puis pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Bon, Merci. moi, je suis en Côte d'Ivoire, Abidjan, donc j'interviens depuis l'Afrique. Je suis plus ou moins intéressé sur le lien entre la magie cérémonielle Mm. et sa relation avec le corps éthérique, notamment l'utilisation des centres. Est-ce qu'il y a un lien entre la magie cérémonielle, donc les tracés de symboles, avec le corps éthérique?
Et en quoi est-ce que c- cette approche de magie cérémonielle contribue à, à l'initiation? Je ne sais Alors, pas si j'ai été clair dans ma question. c'est une question claire, mais très, très, très difficile. Très difficile. Euh, qu'il y ait un lien, de mon point de vue personnel, oui. Qu'il y ait un lien entre la magie cérémonielle et le corps éthérique, oui. Et surtout, actuellement, nous sommes sous l'influx du rayon 7, du rayon de l'ordre et de la magie cérémonielle. Et c'est aussi ce rayon et l'afflux de son énergie qui va nous permettre de découvrir et de mettre en évidence l'existence du corps éthérique. Donc c'est bien un lien direct. Moi, parfois, j'essaye de m'imaginer, mais si je me voyais, ou bien quand, je ne sais pas, dans X incarnation, quand je serai seulement un corps éthérique, enfin, quand l'humanité sera seulement un corps éthérique, comment est-ce que nous serons? Vous voyez? Et là, cette notion de symbole, voilà, je ne sais pas comment répondre, si ce n'est que je suis certaine qu'il y a un lien, mais totalement dépassé pour l'expliquer. Pardon de ne J'en pas parle, pouvoir en dire oui. plus. J'en parle parce que en Afrique, euh, l'Afrique est beaucoup plus en termes de, de sentier d'initiation, est beaucoup orientée vers la magie cérémonielle. Oui. On voit ça dans nos traditions, quand on voit nos parents, euh, vraiment c'est vraiment leur dada. Et ensuite, on voit que les Rosicruciens, à travers les rituels qu'ils font en loge, les démarches, les sons qu'ils prononcent et tout, et même chez les francs-maçons, pendant les tenues maçonniques, euh, c'est- j'ai bien l'impression qu'ils utilisent aussi la magie cérémonielle. Donc, Tous les rituels, comment on fait le lien entre tout ça et la méditation qu'on nous propose à l'école arcane qui sont effectuées? c'est- ça peut être tout simple. C'est-à-dire, tous les rituels sont en fait de la construction dans le corps éthérique. Un rituel aussi simple que celui d'allumer une bougie. Alors, je peux allumer une bougie par superstition, en me disant, voilà, j'allume la bougie et puis comme ça, tout va bien se passer. Mais ce n'est pas un rituel, ça, c'est juste de la superstition. Mais Oui, si j'allume une bougie avec la notion de cette, là, j'allume, je mets devant moi le symbole de mon âme et je veux travailler avec mon âme et avec l'âme de l'humanité. Ça devient totalement autre chose. C'est-à-dire, j'allume la bougie comme en disant, je veux manifester l'énergie de mon âme et en plus, eh bien, j'ai ce point de repère là qui est la lumière de la bougie et qui sans cesse me dit, tu es une âme et tu es en train de travailler aussi avec d'autres âmes et avec l'âme de l'humanité. Et ça, on pourrait dire, c'est pas de la superstition, c'est une construction dans l'éthérique, toute simple. c'est ça. Ok, merci beaucoup. Allez. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir Philippe, je n'avais pas vu que tu étais là. Ouais, j'étais discret. Hmm. Non, je voulais répondre à ce monsieur qui pose une question vraiment très intéressante. Alors, pour avoir joué avec ça, effectivement, la magie cérémonielle est un outil extrêmement puissant parce que finalement, son objectif, c'est d'arriver par, on pourrait parler de géométrie sacrée, par des vibrations, à justement manipuler les vibrations du plan éthérique. Mais comme l'a bien souligné Marie-Agnès, ces énergies-là sont extrêmement puissantes et il faut être vraiment très clair et pur dans sa tête et puis bien faire attention. C'est un peu comme si un enfant commençait à jouer avec des énergies électriques, genre un peu plus de 220 volts, 1000 volts. Bon,
il peut vraiment se cramer, mourir et voilà, enfin, créer une grosse catastrophe. Mais c'est effectivement vrai. Alors évidemment, c'est moins, comment dire, on le sent moins évidemment dans le domaine de la magie cérémonielle, enfin, de l'idée qu'on s'en fait, parce que ces énergies-là, en fait, on ne les maîtrise pas. Mais il faut faire extrêmement attention. Que chacune des deux lignes est nécessaire, importante. Et en tout cas, aussi, tu as bien montré, parce que pour, pour moi, c'était pas complètement clair, ce moment où, après le développement de la ligne occulte, ou pendant le développement de la ligne occulte, il peut y avoir recontact avec la ligne mystique dans une situation de synthèse, effectivement, des conflits et des vacillements entre les deux états chez des gens qui ont visiblement une conscience mentalement focalisée et qui peuvent parfois manifester des états mystiques, parce que à partir du moment où on parle du corps, de l'initiation en relation avec le corps physique, du coup, ça donne des illusions à beaucoup de gens qui pensent qu'ils en sont déjà à la deuxième, voire presque à la troisième initiation, alors Alors, il est 21h44. Avez-vous une ultime question pour ce soir? Non, pas de regret. Alors, nous allons terminer par juste notre tout petit temps de remerciement intérieur, d'intériorisation, et nous allons énoncer l'invocation de paix dont notre monde a tant besoin, et sans oublier que cette invocation de paix, ça ne concerne pas les autres là-bas, loin, ces dirigeants qui font n'importe quoi, mais que ça nous concerne, nous, particulièrement aussi. Comment est-ce que nous faisons la paix à l'intérieur de nous, la paix autour de nous, etc. Alors, je vais essayer de faire un travail qui n'est pas du tout magique pour moi, c'est-à-dire de remettre le partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Bon, juste, je ne suis pas sur la bonne diapo. Bien. Nous fermons les yeux. Nous nous reconnaissons en tant qu'être spirituel. Et nous reconnaissons tous, nous tous, qui étions là à réfléchir ensemble, en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, avançant ensemble sur le sentier. Nous remercions mutuellement et nous remercions l'âme de nous avoir inspirés. Et nous demandons à l'âme de l'humanité et aux grands êtres qui veillent sur l'humanité de nous aider à construire la paix. Que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité.
Que l'esprit de paix se répande de tous côtés. Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération. Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note clé de notre époque. Que la puissance soutienne les efforts des grands êtres. Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part. Merci. Au revoir. Belle nuit. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.